Bonjour à tous, comment allez-vous? Alors de mon côté, je suis à Mazunte, donc c'est sur la côte mexicaine, à 6 heures environ de la ville de Oaxaca de Juárez. Je suis arrivée aujourd'hui, ce matin, et dans cette vidéo, j'aimerais parler un peu de la journée que j'ai passée hier, de mon trajet jusqu'à Mazunte. Et en réfléchissant au thème de la vidéo, je me disais qu'il serait intéressant de l'intituler Voir le bon côté des choses, où la vie fait bien les choses. Donc c'est un certain angle de vue que j'aime bien avoir parce que ça me permet déjà de me sentir bien en pensant que la vie fait bien les choses et qu'elle me guide en fait vers le meilleur. Et en fait, je le vois dans les petites choses du quotidien. Donc c'est une forme de philosophie de vie. Et d'ailleurs, la spiritualité s'incarne au quotidien, dans les choses peut-être qui paraissent anodines. Et donc j'aime bien avoir cet angle de vue parce que ça me permet de voir donc le bon côté des choses, de voir toutes les possibilités qui s'offrent à moi, les solutions, voir en fait tous les possibles. Et donc je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé pour moi entre hier et aujourd'hui. Donc des petites choses que j'aime bien simplement observer et justement essayer de voir dans chaque chose le bon côté pour pouvoir saisir aussi les occasions et puis pour profiter de la vie aussi tout simplement. Donc là je fais une vidéo depuis l'hôtel où je suis. Donc il n'y a pas grand monde, donc c'est chouette, c'est calme. Alors donc hier, d'ailleurs j'avais fait une petite vidéo sur le trajet. Donc hier j'ai quitté un logement à Oaxaca de Juárez et en faisant mon sac, je me suis aperçue que j'avais perdu un chapeau. J'étais un peu triste parce que en fait ce chapeau c'était un cadeau qu'on m'avait fait il y a peu de temps, donc ça me rappelait aussi certains moments. Et voilà, alors c'est juste une petite anecdote, mais vous verrez pourquoi après. Et donc je me suis aperçue que j'avais perdu ce chapeau. Sur le coup j'ai été un peu triste, mais j'ai vite lâché prise en sachant que ce n'est que du matériel et que voilà, c'est le destin. Je l'ai perdu certainement dans un restaurant, un transport ou peu importe. Et donc je suis allée en fait voir les vannes. Donc en fait il y a plusieurs compagnies de transport de vannes qui vont de Oaxaca de Juárez à sur la côte, en fait, qui vont de la ville à la côte. Donc je pensais prendre le van l'après-midi. Et en fait, quand je suis arrivée, on m'a dit qu'une compagnie, alors elles ne le font pas toutes, mais une compagnie fait le trajet de nuit, donc de 22h30 à 5-6h du mat, ou de minuit à 6-7h. Et je me suis dit que c'était une bonne idée. J'y avais pas pensé, mais oui, c'est une bonne idée parce que ça me permet d'économiser aussi un logement sur la nuit et de gagner du temps. Donc finalement, j'ai choisi cette option et comme ça me laissait aussi l'après-midi pour faire d'autres choses dans la ville et me reposer. Donc en fait, j'ai été bien contente d'apprendre cette possibilité. Et donc je suis retournée au logement dans lequel j'étais. En fait, la personne qui me louait la chambre a été d'accord pour que j'occupe la chambre donc l'après-midi et le soir pour me reposer et faire quelque chose. Et en fait je suis amie maintenant avec elle. Et d'ailleurs on s'est aperçu qu'on est nés le même jour.
Et voilà, on s'entend très bien. Donc c'était chouette aussi pour ça. Donc je suis rentrée, finalement j'ai pu passer plus de temps en ville avant de partir. Et ce qui m'a permis donc de me préparer et le soir d'aller manger dans un petit resto local dans lequel je vais de temps en temps, qui est très économique. Il n'y a que des locaux quasiment qui vont manger là. Donc juste avant de partir, ça m'a permis d'y retourner. Et en fait, quand je suis arrivée, en fait, on m'a dit que le chapeau donc, que j'avais perdu était là. Donc c'était très chouette, c'était une surprise. Et j'étais bien contente parce qu'en fait, aujourd'hui, j'en avais vraiment besoin à la plage parce qu'il fait très chaud et très beau. Voilà, donc en fait, c'est des petits clins d'œil. En fait, j'aime bien voir comment les choses s'enchaînent. Et à chaque fois, en fait, je me réjouis de ces petites choses au quotidien. Et en fait, qui ne sont pas des petites choses, qui sont un peu comme des bénédictions, en fait, parce que j'ai pu rester dans le logement un peu plus longtemps gratuitement. J'ai retrouvé le chapeau. J'ai trouvé une solution qui était meilleure pour moi pour faire le trajet, donc faire le trajet de nuit. Et donc, en fait, tout s'enchaînait très bien. Donc ensuite, je suis partie vers minuit et demi. Le trajet s'est très bien passé. Alors, c'est un trajet un peu délicat parce qu'il y a énormément de virages. C'était de nuit, donc on ne voyait pas, mais il y a énormément de virages. Donc pour les personnes qui ont le mal des transports, c'est difficile, je pense. Mais bon, ça a été. Alors il y avait de la musique pendant tout le trajet. Au départ, ça m'a un peu gênée pour dormir, mais ensuite j'ai compris que c'était un avantage parce que par rapport à tous les virages qu'il y avait, en fait sur 6 heures, je pense qu'il y avait peut-être 4 heures de virage environ. Donc en fait la musique, ça aide à passer un meilleur moment, enfin en tout cas à ne pas se focaliser sur la route. J'ai pas le mal des transports, donc ça va, mais ça peut aider. Et donc ensuite je me suis arrêtée, je pense que c'était dans une ville qui s'appelle Pochutla, je crois. Et là ça s'est enchaîné aussi très bien. En fait on m'a transférée dans un transport qui s'appelle un collectivo. C'est une sorte de taxi collectif. Mais c'est beaucoup moins cher qu'un taxi en fait, c'est pas réellement un taxi. C'est une voiture qui peut accueillir plusieurs personnes à la fois. Et là en l'occurrence c'est comme une petite fourgonnette et on peut être... En fait même le conducteur m'a dit qu'une fois il avait accueilli... combien il m'a dit 30 personnes, ça me paraît énorme. En fait il y a 3 sièges à l'avant et à l'arrière... donc il y a des personnes qui s'assoient sur les côtés. Donc en fait, à l'arrière on peut être nombreux, mais 30 personnes ça paraît énorme. Donc moi j'étais à l'avant, donc avec le chauffeur et une autre personne. Au Mexique c'est très courant, il y a souvent 3 personnes devant dans les taxis collectivos comme ça. Donc j'ai eu une bonne place en fait ici, et d'ailleurs j'ai oublié de préciser que j'ai eu une très bonne place aussi dans l'autre van. Et en fait je suis attentive à toutes ces choses, à toutes ces petites choses du quotidien, et voir comment la vie finalement m'apporte le meilleur. Alors c'est peut-être justement ma croyance qui fait que je crée cette réalité. Mais à chaque fois, pour des choses comme ça, je me dis c'est super, j'ai une super place. J'avais une place près de la fenêtre et j'avais aussi de l'espace autour de moi. Et donc voilà, j'aime bien remarquer tout ça. Donc je suis arrivée vers 7h30 sur la plage au village de Mazunte.
Je suis allée à la plage, c'était très agréable parce qu'il n'y avait personne et j'ai pu profiter un peu de ce temps-là pour me reposer. Et ensuite j'ai commencé à chercher un logement. Alors j'ai commencé à demander aux personnes que je croisais s'il y avait des logements économiques dans le coin. Et donc on m'a indiqué quelques coins ici. En fait c'est très touristique, donc c'est pas vraiment économique ici, contrairement aux villes où j'étais avant comme Oaxaca de Juárez, Puebla ou même la ville de Mexico. Et il y a beaucoup d'établissements qui sont fermés parce qu'il y a eu un ouragan il y a peu de temps, en mai je crois, fin mai. Et donc il y a beaucoup d'établissements, de maisons qui sont en rénovation, en maintenance. Et donc ça réduit les possibilités. Donc j'ai commencé à demander un peu à la plage. À la plage il y a des logements, ils appellent ça des cabañas, des sortes de cabanes en bois. Et c'est assez cher. Et puis j'ai cherché un petit peu ailleurs, je suis allée dans les coins qu'on m'avait recommandés. Et alors soit c'était cher, soit c'était fermé, soit c'était économique mais pas top. Et puis donc j'ai persévéré, donc j'ai continué à chercher. Et finalement j'ai trouvé cet espace où je suis. Ça s'appelle la Huerta. Et en fait ils sont en rénovation, ils commencent tout juste à rouvrir les chambres. Donc j'ai beaucoup de chance parce que il y a je crois 2 ou 3 chambres en fait disponibles et économiques parce que justement ils sont en rénovation. C'est aussi la basse saison, c'est la saison des pluies, donc c'est la basse saison, c'est moins cher. Heureusement aujourd'hui il fait beau. Et donc j'ai beaucoup de chance, donc j'ai eu une chambre parfaite avec donc la vue sur ce magnifique jardin et économique en fait, donc c'est exactement ce que je recherchais. Et là encore pour moi c'est vraiment une bénédiction et je suis vraiment reconnaissante parce que finalement j'ai pas cherché trop longtemps, j'ai dû chercher une petite heure je pense. Et là, c'est l'endroit idéal. Je peux faire des vidéos, je peux travailler, la connexion internet est bonne, le lit est très confortable, c'est vraiment parfait. Et par rapport à cette recherche, justement, quand je cherchais le logement, je me disais la persévérance, c'est vraiment important, la patience. Et la confiance. Et finalement j'ai trouvé. Et oui, et autre chose, je me dis aussi tout le temps, si j'ai envie d'aller quelque part, c'est parce que quelque chose m'attend, quelqu'un m'attend. En tout cas, il y aura une solution pour moi dans cet endroit. Parce que si j'ai l'intuition d'aller là, si j'ai envie d'aller là, ça veut dire qu'il y a quelque chose pour moi dans cet endroit et que tout va bien s'organiser, que la vie va m'aider à trouver quelque chose pour moi, sinon je n'aurais pas eu l'intuition d'aller là. Donc c'est aussi une façon de penser qui m'aide à persévérer et à me dire à garder confiance en fait dans les moments où je peux perdre espoir. Donc là ici je suis vraiment bien, donc je crois que je suis la seule résidente en fait. Il y a peut-être 1 ou 2 autres personnes, mais en gros je suis seule ici et donc je me sens vraiment chanceuse. Donc c'est à peu près ce que je voulais partager ici, c'est simplement voir les bons côtés des choses dans le quotidien
et dans les choses anodines du quotidien, en fait. Et plus on le pratique, plus on le voit et sûrement plus on le crée aussi en même temps. Et donc ça m'aide aussi à garder un état d'esprit positif et à voir comment rebondir, voir aussi les côtés, les cadeaux cachés, les cadeaux qui sont derrière les obstacles, les cadeaux qui sont derrière les désagréments ou les situations un peu délicates. Et donc ça m'aide à percevoir ce qui est derrière, ce que la vie m'apporte, derrière ce que je peux voir comme à première vue comme une difficulté ou un désagrément, etc. Je regarde si j'avais noté autre chose, mais je pense que c'est tout. Et en plus, il y a des chats. Il y a des chats ici, donc j'adore. Il y a un chat très affectueux qui est juste à côté de moi. Je vais voir si elle dort. Mais elle me suit partout, en fait. Et ça aussi, c'est génial parce que j'adore les chats. Et donc, voilà, c'est ma nouvelle amie ici. Ma nouvelle amie qui m'a accueillie dans cet endroit très beau. Là, ils sont en train de... En fait, il y a eu pas mal d'arbres à cause de l'ouragan. Pas mal d'arbres, de palmiers et d'arbres, de végétation qui ont été cassés. Donc là, ils sont en train de faire des travaux et de réaménager un peu le site. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos, normalement dans cette région, donc près de la plage. À bientôt!